partage des données de santé pour soutenir l'innovation vers le Health Data Hub. Oui, bonjour à tous. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être ici puis de voir certains collègues avec qui on a eu l'occasion de travailler. Donc, pour vous présenter en fait la démarche que l'on a mis en place, je dirais, sur le terrain et dans le Grand Ouest, hein, et je dirais les réflexions qu'on a au niveau national sur les conditions de partage des données de santé à des fins de recherche et d'innovation. Et comme l'a présenté Pierre et probablement hier, je n'ai pas pu assister aux présentations d'hier, mais je pense que vous avez vu que ces données de santé dont on parle, ces données de vie réelle, aujourd'hui servent de nombreux domaines d'innovation. En tout cas, dans les missions qu'on a pu mener au niveau national, on a pu vraiment rencontrer pas mal d'acteurs de l'écosystème et on voit bien tous les sujets que permettrait de développer l'usage de ces données. Notamment en recherche médicale, hein, donc par exemple la mise en évidence de biomarqueurs ou de prédispositions génétiques à certains cancers. Ça, c'est des sujets sur lesquels les équipes travaillent en utilisant des données de vie réelle, que ce soit le suivi ou l'information des patients avec des outils d'aide au diagnostic, utilisant, donc vous savez qu'en imagerie médicale en particulier, les méthodes d'apprentissage automatique sont aujourd'hui les principales méthodes utilisées et sont particulièrement performantes. On sait que ces méthodes vont aussi, qui nécessitent beaucoup de données, vont pouvoir s'étendre à d'autres domaines comme par exemple le domaine de la biologie. Mais également donc des sujets sur le risque de réhospitalisation, les problématiques d'identification d'effets indésirables de médicaments, enfin tout un tas de sujets sur lesquels l'exploitation de ces données pourra vraiment apporter des innovations dans la prise en charge des patients. Alors, on discutait en préambule en fait sur l'état des données dont on parle, hein, c'est-à-dire les données produites par notre système de santé. Il faut savoir que l'informatisation des hôpitaux est finalement assez récente, hein. Il y a une vague à la fin des années 2000 pour informatiser en France le dossier patient. Mais jusqu'alors, hein, si vous allez même au CHU de Bordeaux, vous verriez des kilomètres de rayonnage avec des dossiers papier. Et jusqu'à hier, lorsqu'un clinicien, on prenait notre casquette de clinicien-chercheur et on souhaitait monter une étude et repérer par exemple des patients qui potentiellement pouvaient répondre à une étude, eh bien, on allait fouiller dans des kilomètres de dossiers papier pour aller récupérer, extraire des informations d'intérêt et puis monter une étude dans ce cadre. Donc, ce qui a changé la donne, c'est cette informatisation de l'hôpital avec une particularité, on en a parlé, c'est que ce sont des données, les données de santé, ce sont des données extrêmement hétérogènes, elles sont multi-domaines, multi-échelles, et puis elles sont aujourd'hui contenues dans des systèmes d'information extrêmement cloisonnés. Vous n'avez pas un hôpital qui a un système équivalent d'un autre. C'est l'histoire de l'informatisation du système de santé. Donc un hôpital, enfin un système de santé qui est très fractionné. Alors, quand on parle de données de santé, de quoi parle-t-on? Donc, il y a celles, bien sûr, générées dans le cadre de la prise en charge des patients, hein, qui sont les données, notamment textuelles, dont Pierre a parlé. Je voulais aussi vous dire que 80% des données sont non structurées. Et elles recèlent, et notamment les textes, qui recèlent énormément d'informations précieuses pour une réutilisation à des fins d'innovation. Donc les travaux sur le traitement automatique du langage sont absolument majeurs pour pouvoir exploiter ces sources d'informations. Mais il y a bien sûr, en termes de volumétrie, les données d'imagerie et aussi toutes les données du champ omique. Donc la génomique, la métabolomique et tout ce type de nouvelles données qui déferlent à l'hôpital. À côté de ça, donc ça c'est des données qui sont souvent lacunaires, incomplètes, imprécises comme on l'a vu, mais qui sont une matière première absolument fondamentale.
On a des données d'extrême qualité, des données de recherche issues de registres, par exemple épidémiologiques ou d'essais cliniques, qui sont, elles, en caractéristique d'être très précises sur un domaine précis, de très grande qualité. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du SNDS, du Système national des données de santé, qui inclut aujourd'hui une très grande base de données nationale, qui est unique au monde, puisqu'on a un système assez jacobin, donc de l'assurance maladie, qui collecte toutes les données de remboursement, et notamment donc, de délivrance de médicaments, d'actes et de contact des patients dans le système de soins, et qui est enrichi avec des données hospitalières, diagnostics et actes, et puis des données de mortalité et de causes médicales de décès. Et donc tout ce système, cette agrégation, constitue à cette échelle ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé. Et à côté de ça, on va avoir, et notamment avec le virage ambulatoire de la prise en charge des patients, des données qui vont être produites par les patients eux-mêmes, et notamment grâce à des dispositifs médicaux connectés, des défibrillateurs, qui sont capables d'enregistrer par exemple un électrocardiogramme au fil de l'eau et de prendre une décision de déchocage. Et ces données sont aussi très précieuses en termes de réutilisation. Alors, ce que l'on a fait, finalement, les hôpitaux se sont organisés. En France, un certain nombre d'acteurs d'hôpitaux se sont organisés pour collecter ces données à partir. Donc, on a créé un data warehouse, un entrepôt de données de santé, qui, vous êtes des brillants informaticiens, donc c'est un système qui récupère avec un ETL, qui intègre l'exhaustivité, l'antériorité et au fil de l'eau les données qui sont produites à l'hôpital, qui les sortent du système de production. On est toujours confiné dans l'hôpital et on utilise des outils de recherche d'informations, des algorithmes qui vont permettre d'exploiter ces données. Et on a effectivement un guichet unique au sein de l'hôpital où toutes les demandes qui proviennent des collègues cliniciens, chercheurs, mais aussi on a d'autres usages, viennent poser une question, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter ces données et produire par exemple des indicateurs, accompagner des projets de recherche ou bien alimenter d'autres sources de données. Comme ça, par exemple, qu'on alimente la base maladies rares. Il y a une base nationale sur les maladies rares à partir de l'entrepôt de données que l'on a mis en place. Alors, au-delà de la partie, je dirais, base de données, infrastructure, ce qui nous semblait très important, c'est d'encadrer l'usage de ces données dans des centres de données cliniques qu'on a créés au CHU de Rennes et puis qu'on a pu déployer dans le Grand Ouest, et de proposer finalement un guichet unique avec l'expertise et puis les services qui allaient avec. Et cette expertise, elle est vraiment multidisciplinaire. On a besoin vraiment de personnes calées en informatique, en mathématiques, en statistiques, sur le plan réglementaire, mais aussi collées par rapport à l'expertise clinique. Et donc c'est une structure de confiance, c'est-à-dire qu'on accède, cette équipe du CDC accède à l'intégralité et gère l'entrepôt de données et effectue les traitements en conformité avec le cadre réglementaire, dans le respect bien sûr des règles éthiques et juridiques. Et on met aussi des actions, ça c'est une chose importante, dans le fait de réutiliser ces données, fait qu'on amorce une boucle d'amélioration de la qualité des données, parce que les cliniciens, on leur donne la possibilité de réutiliser les données qu'ils ont saisies dans leur système d'information, eh bien ça permet d'améliorer de la saisie à l'entrée, d'être plus explicite, notamment sur leur compte rendu. Et puis c'est aussi des centres de recherche, puisqu'on développe des collaborations avec des équipes, des EPST et aussi des industriels. Donc vous avez sans doute vu les risques de réidentification, notamment, et puis les problématiques aussi de protection des données. Les quelques éléments vraiment fondamentaux sur lesquels on se base, c'est une transparence des traitements, une information des patients et des collègues qui utilisent les données, et puis la traçabilité des accès. Bien sûr, il faut qu'il y ait des accords entre les gens qui produisent au sein de l'hôpital ces données et puis ceux qui vont les utiliser, que les règles d'accès, les droits d'accès sont parfaitement définis.
le fait aussi qu'on va mettre à disposition des jeux de données qui correspondent aux besoins des usages, donc c'est le principe de parcimonie, et puis bien sûr le respect bien sûr des citoyens et des patients, avec aujourd'hui une approche basée plutôt sur un système de non-opposition. C'est-à-dire les patients sont informés de la constitution de l'entrepôt de données, peuvent s'opposer à ce que des données individuelles déidentifiées soient mises à disposition d'équipes de recherche ou à être recontactées. Donc la possibilité de ne pas vouloir être contacté, par exemple, pour un essai clinique à partir de l'étude de ces données. Et bien sûr, donc, tout l'aspect sécurité et confidentialité, notamment de déidentification, où l'on utilise les mêmes techniques qui ont été présentées par Pierre. Donc aujourd'hui, ce dispositif, on l'a déployé à la fois technique et organisationnel sur le Grand Ouest. Il y a 6 CHU, 2 centres de lutte contre le cancer qui participent à ce réseau interrégional des centres de données cliniques. Et aujourd'hui, donc, on a réparti sur le territoire des données de 4,6 millions de patients, avec l'ensemble des données cliniques, biologiques, du dossier des urgences, des données de laboratoire, etc., qui ne sont pas, elles, dans le système national des données de santé, dans le SNIRAM. Deux, trois exemples pour vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, sur les problématiques de pharmacovigilance, on sait qu'on doit détecter des événements indésirables sur les médicaments. Vous vous rappelez de l'affaire du Mediator. Là, il s'agit par exemple de trouver des cas de choc anaphylactique, après la prise de choc immunitaire, après la prise de certains médicaments. Et donc on voit qu'à droite, un diagramme de Venn montre que spontanément les médecins déclarent peu. Il y a 17 notifications. On a un système qui s'appelle le PMSI, qui est un codage des actes et des diagnostics, qui lui ramènerait avec cette source 8 notifications. Et puis, donc, grâce en fait, à l'exploitation de l'entrepôt de données, où on peut croiser l'ensemble des données des patients, grâce à des algorithmes, eh bien, on va proposer un certain nombre de cas potentiels qui sont revus par le comité de prévention de pharmacovigilance et qui va trouver, grâce à notre extraction, bien plus de cas. Donc, c'est des choses qui tournent en routine à partir de cet entrepôt. Alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est que dans les données médicales des entrepôts hospitaliers, on n'a que la séquence de l'hospitalisation dans la trajectoire du patient. On n'a ni l'amont ni l'aval. On a vraiment les données qui sont produites lors d'un séjour du patient. Ce qui est important, c'est aussi de savoir ce qui se passe, par exemple, quelles ont été les délivrances de médicaments en amont et en aval, par exemple, pour voir quelles sont les ruptures de prise en charge des patients. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont été oubliés à la sortie du patient lorsqu'il sort de l'hôpital Et donc, l'idée est de pouvoir aussi lier cette source que l'on a au sein des hôpitaux avec des sources de données nationales, et de pouvoir chaîner finalement les entrepôts de données de santé qui contiennent vraiment de très riches données, mais sur une courte période de temps dans la trajectoire, avec des données qui proviendraient du système national des données de santé, qui permettrait d'avoir une visibilité sur la trajectoire des patients. Donc ça, c'est des choses que l'on réalise et qui montrent, par exemple, ici, vous avez les prescriptions de médicaments, et puis la période rose, là, c'est l'hospitalisation, vous avez la biologie en bas, qui n'existe pas dans le SNDS, et inversement, vous avez les délivrances de médicaments en amont et en aval. Autre point, par exemple, on traite aussi d'autres types de données, comme des données de signaux d'enregistrement électrophysiologique pour détecter, par exemple, des sepsis d'épidémie chez les nouveau-nés prématurés, où on va collecter des données dans différents centres qui sont extrêmement volumineuses, donc des données d'électrocardiogramme chez les prématurés à très haute fréquence, et que l'on va remonter et enrichir avec les données cliniques. Et donc ça, c'est des volumes conséquents, puisque par exemple pour cette étude, on avait 12 années de données continues en fait, d'enregistrement électrophysiologique qu'il fallait traiter. Donc il faut mettre en place ces workflows, déidentifier les données et proposer des conditions optimales d'exploitation. D'autres travaux aussi sur la détection syndromique que l'on utilise pour détecter, prédire des pics épidémiques à partir de ces entrepôts de données. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, un certain nombre de réalisations qui montrent que l'exploitation de ces données est vraiment extrêmement importante.
Alors, partant de là, en fait, on s'est organisé sur le territoire et on a aussi lancé une réflexion au niveau national auprès de la conférence des directeurs des CHU pour, finalement, au niveau des hôpitaux, réfléchir sur la meilleure stratégie pour justement éviter de faire des choses qui soient trop disjointes en termes d'organisation, de technologie et de méthodologie et travailler, je dirais, en réseau à l'échelle nationale. Et vous savez que le rapport Villani est sorti l'année dernière avec un point important de développement de l'intelligence artificielle sur le champ de la santé. Et donc, dans ce cadre-là, une mission a été montée sur demande de la ministre Agnès Buzyn pour réfléchir sur un dispositif national qui permettrait, je dirais, de potentialiser à l'échelle nationale l'exploitation de nos données de santé, notamment à des fins de recherche et d'innovation. Donc, j'ai été un des 3 copilotes de cette mission avec Dominique Polton, qui est président de l'Institut national des données de santé, et un collègue Gilles Weinrib, qui est cofondateur d'une start-up qui s'appelle Hawking, qui fait des systèmes de diagnostic en intelligence artificielle. Donc on a beaucoup travaillé d'avril à octobre, où on a remis notre rapport à la ministre. Donc il y avait un groupe plénier avec les principales institutions de recherche, l'assurance maladie, les ministères. On a fait beaucoup d'auditions, on a écouté beaucoup d'acteurs du domaine et puis des ateliers. Et ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui on a une assez faible visibilité des données dont on dispose dans notre système et un problème d'accès. C'est-à-dire que vous êtes un chercheur, vous êtes un industriel, vous devez taper à beaucoup de portes et pour autant et vous vous confrontez à une vraie difficulté pour connaître et accéder à des services autour des données. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi décloisonner. Vous avez vu l'intérêt aussi de chaîner ces informations pour pouvoir vraiment tirer vraiment un profit. Donc l'idée, c'est de faciliter le rapprochement entre ces acteurs et l'usage de ces données dans le respect des droits du citoyen. Le deuxième point, c'est qu'il faut rassembler, il faut des moyens adaptés, technologiques, en matière de sécurité, en matière de stockage, en matière de calcul, et que si l'on souhaite mettre en place ces infrastructures dans chaque centre de soins, c'est infaisable. Donc il faut mutualiser un certain nombre de ressources à l'échelle nationale ou territoriale. Et puis il faut trouver le modèle économique qui permet effectivement de maintenir le système. Donc l'ambition, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience qu'on a un bien collectif que sont les données de santé, avec une exception qui est très forte, c'est que toute donnée qui a été produite grâce au financement de la solidarité nationale, c'est-à-dire finalement les données de soins, rejoint finalement le système national des données de santé. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir un point là-dessus. Et donc le chantier repose sur quatre grands enjeux. D'une part, donc, justement, faire évoluer les textes législatifs de manière à adapter la réglementation et le cadre juridique à l'usage de ces données. Aussi, allouer les moyens nécessaires pour construire ce dispositif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le souhait, c'est de s'appuyer sur des initiatives déjà en place, telles que par exemple ce qui est fait à la PHP ou à Bordeaux. Vous avez un centre de données géré notamment à l'ISPED, au CHU, qui est remarquable. Il y a un certain nombre d'initiatives en France qui se montent, et donc l'idée, c'est de les appuyer. Et puis, bien sûr, de mettre cette structure donc le hub, qui aura probablement un cadre juridique qui sera peut-être un GIP, pour mettre en place ce système et trouver donc les financements nécessaires pour son développement. Je vais passer rapidement sur le détail des services, mais en gros, l'effet aussi que l'on espère de ce dispositif, c'est d'être moteur et fédérateur. C'est-à-dire que
à la fois les équipes, les établissements, l'écosystème se parlent autour de ces sujets. Et l'idée, c'est d'avancer aussi sur des projets qui sont réalisables dans un court terme. Plutôt que de monter une usine à gaz, c'est d'avancer pas à pas avec des problématiques, je dirais, aujourd'hui en cours qui butent sur des aspects de chaînage, de partage des données. Aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, de pooler des données entre établissements. Il faut un cadre technique, juridique pour pouvoir le faire. C'est aussi pour une vitrine nationale et internationale, hein, avec une vision de s'intégrer dans un projet plus large européen. L'idée aussi, c'est de simplifier l'accès aux données avec une construction d'un guichet unique, mais avec aussi une gouvernance qui doit reconnaître chacun des acteurs. Et puis également être garant de la qualité des données que l'on va mettre en œuvre. L'idée, c'est d'inciter aussi la mise à disposition de données qui soient normalisées, standardisées et utilisant des règles de bonne pratique. Voilà. Voilà, j'ai parlé de la mutualisation des technologies. Ce sera aussi l'occasion de faire, par exemple, des compétitions sur des datatons. Hein. Il y a un certain nombre de projets là qui se montent interétablissements pour mettre en place des compétitions telles que l'a montré Pierre, comme des apprentissages automatiques sur des corpus de texte. Donc un ensemble de services qui vont être là pour faciliter l'accès aux données de santé, déjà avec la mise en place d'un catalogue et accompagner des procédures d'habilitation sur les démarches d'appariement. L'idée, c'est aussi de faciliter ce travail, soutenir la collecte des données et la consolidation des données de santé, donc l'utilisation de terminologie, de standards d'interopérabilité donc dans les différentes sources pour pouvoir converger, avoir des données utilisables à plus large échelle. Aussi accompagner la valorisation des données et soutenir cet écosystème. Alors l'idée, c'était de ne pas avoir quelque chose de centralisé, mais de plutôt déconcentrer, donc avec un dispositif qui va se mettre en place progressivement, avec un nœud central qui va s'occuper essentiellement des données, des grandes collections de données nationales, comme le SNDS actuel, c'est-à-dire la base de l'assurance maladie, les grandes cohortes qui existent déjà, et puis des nœuds territoriaux qui devraient se positionner à une échelle, je dirais, régionale ou interrégionale, pour mutualiser les moyens, par exemple, dans des projets comme ceux du Grand Ouest ou comme ceux qui s'organisent autour de l'EDS à la PHP ou pourquoi pas en Aquitaine, de manière à pouvoir être le plus près des problématiques de terrain et cristalliser aussi les différentes initiatives qui ont été mises en œuvre. Donc un réseau constitué d'un hub central et de hubs locaux et une gouvernance étagée. Donc, oui, encore une slide, j'ai terminé. Donc, un projet qui a démarré, puisque le lancement du projet a été fait fin de 2018. Agnès Buzyn a souhaité que le dispositif soit lancé au plus vite, avec l'année 2019, c'est la mise en place de ce dispositif avec déjà des projets qui devront tourner fin 2019 et une mise en place progressive des hubs locaux au courant 2020 avec une montée en charge progressive. Voilà, donc en conclusion, voilà, on voit bien qu'on a des nouvelles opportunités au travers de l'utilisation de ces données, de ces différentes sources de données devenues exploitables. Ça ne peut se faire que si on travaille collectivement, c'est-à-dire qu'un établissement isolé ne peut pas finalement faire grand-chose avec ces données. On est dans un périmètre trop restreint, donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on fait dans le Grand Ouest. On a vraiment aussi un changement de paradigme auprès des cliniciens et des chercheurs. On ne parle plus de bases de données de recherche d'essais cliniques, on parle de données massives, donc avec une rupture quantitative. Et puis, c'est une vraie conduite du changement sur tous les acteurs, les cliniciens, les patients, les chercheurs, et puis l'émergence de nouveaux métiers dans l'hôpital qui n'existent pas encore, sauf certains centres.
notamment de data scientists. Au-delà des données, je pense qu'il y a un enjeu absolument majeur, c'est l'interdisciplinarité. Le risque, c'est qu'on dissocie l'usage des données des producteurs et qui ont eu l'expertise sur ces données. C'est pour ça qu'on souhaite un ancrage le plus près du soin, au plus près de l'expertise médicale et des patients, d'où l'existence des centres de données cliniques, donc avec un ancrage sur le territoire. Et on voit bien qu'on tisse autour de ces sujets les différents liens avec les différentes structures comme les EPST, les écoles d'ingénieurs, mais aussi les startups qui sont sur un territoire et qui sont intéressés à travailler avec nous. Et puis c'est aussi garder les conditions de la confiance. Les usages doivent rester totalement éthiques, dans le respect du citoyen. Donc il y a des sujets autour du consentement patient, pas facile à mettre en œuvre et on y travaille, mais aussi déontologique, que ce partage de données entre chercheurs, entre établissements ne soit pas considéré comme un pillage, mais comme un véritable partage pour de l'innovation. Voilà, je vous remercie. Est vraiment franco-français, voire métropolitain, alors que les questions de santé sont extrêmement proches avec les pays limitrophes en Europe occidentale. Les pathologies sont les mêmes, les stratégies de traitement sont quasiment les mêmes, la seule barrière c'est la langue. Voilà. Est-ce que voilà, c'est pertinent? Est-ce que ça relèverait de la francophonie ou de l'Union européenne? Alors tout à fait, parce que au cours de la mission, effectivement, on a pu faire un benchmark international et en Europe. On voit bien que certains pays sont organisés sur la stratégie d'utilisation de leurs données de santé, d'autres le sont beaucoup moins. En particulier, les pays les plus organisés sont les pays du Nord, si j'ose dire, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, qui depuis longtemps ont conscience que l'usage de ces données est absolument capital et ont créé les conditions de pouvoir le faire. Je pense que vous avez tout à fait raison, il ne faut pas rater l'opportunité de travailler collectivement à ces sujets au niveau européen. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir converger sur des programmes, sur des méthodes et une structuration aussi de ces données. Donc, dans le cadre du projet national, on ne va pas faire quelque chose de franco-français, bien au contraire, on va utiliser aussi on va s'appuyer aussi sur un certain nombre d'initiatives européennes et internationales, notamment sur la structuration, le formatage des données, les conditions de mise à disposition. À la limite, on est beaucoup plus proche de ce qui se passe en Belgique et en Suisse, et plutôt moins proche de ce qu'on rencontrerait dans les Antilles. Alors la Suisse, c'est absolument intéressant puisqu'on a des collègues qui ont monté un projet de cette nature avec une complexité qui est plus importante qu'en France, dans la mesure où c'est un pays basé sur des cantons qui sont indépendants les uns les autres. Ils ont lancé effectivement un grand plan, mais c'est très récent, pour mettre en place des entrepôts de données dans chaque hôpital, pour faire du lien avec les données de base nationale. Donc on voit que les pays se mettent en œuvre. Mais il faut savoir qu'à l'échelle européenne, on est encore en train de construire les choses. Et il n'y a pas aussi d'avance que ça entre les différents pays. En tout cas, ça nécessite vraiment de s'accorder et d'être vraiment en jonction, je dirais, avec les initiatives européennes.